Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Bet Shoresh une fois de plus avec pour ma part un décor un peu particulier. On n'est pas enfermé à l'intérieur de la raidère, de la chambre, mais on prend le large et on profite de ce lever de soleil magnifique. Ici en Suisse, vous avez trois plans. Vous avez les vignes, le lac et les Alpes en face. Alors je voulais vous faire profiter à tous de cette magnifique vue. Il est 6h15 du matin et Baruch Hashem, on commence une belle journée sous le regard du puissant d'Israël. J'avais à cœur aujourd'hui de vous parler d'un rapprochement. De rapprochements qui se font en fait de manière assez frappante, sur lesquels nos raves nous enseignent là-dessus, d'une manière spécifique aussi. Et plus on avance dans l'étude, plus on est enseigné, plus on commence à faire les connexions. Et aujourd'hui, ce matin, je vous parle de connexion au sein du judaïsme messianique en Yeshua, qui est finalement une résurgence du judaïsme du 1er siècle, où effectivement il n'y avait pas de différence. Le judaïsme messianique, les élèves, les talmidim, les meshirim, les envoyés d'Yeshua étaient des envoyés, c'était des disciples qui étaient juifs, qui étaient dans un mouvement, dans une voie, celle de Yeshua Mashiach. Et il y avait évidemment d'autres écoles de pensée déjà à cette époque-là en Israël. Alors, la connexion que je vais faire ce matin, c'est que la racidoute. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, la racidoute ou le racidisme est un mouvement spirituel juif qui est né au XVIIIe siècle en Europe de l'Est. Sa genèse est généralement attribuée au rabbi Israël ben Eliezer, qui est le fondateur de ce mouvement et est surtout connu comme comme le Baal Shem Tov, le maître du bon nom. Autour de 1730-1760 dans les régions de Podolie et de Galicie, alors sous le Commonwealth polono-lituanien. Ça, c'est pour la petite histoire et la mise en contexte. Alors, quelques points clés de la genèse de ce mouvement de renouveau. La connexion, c'est que c'est un mouvement de renouveau. Dans son contexte, il y avait un peuple juif confronté à des rites codifiés et une sorte d'élite rabbinique aussi, souvent académique, émergence d'un besoin de renouveau religieux, axé sur la piété fervente, la joie, une relation personnelle et immédiate avec Hachem. Un autre point clé, c'est l'innovation centrale du Baal Shem Tov qui met l'accent sur la présence divine dans chaque action. En fait, la prière sincère est l'importance de l'intériorité, donc le cœur, dans le quotidien, plutôt que sur un seul savoir érudit. Alors ça, on a nos raves, notre rave qui nous enseigne spécifiquement là-dessus et qui revient sur cette immense importance, ce poids. On ne peut pas construire quelque chose avec la tête et que se déconnecter avec le cœur. Il nous a souvent enseigné qu'il y avait le cou, là il y a 20 cm de cou, qu'est-ce que parfois ils sont durs à passer. Et c'est impressionnant de relier vraiment la tête, le cœur et l'action. On voit quand on met les téphilines aussi, ce lien qui se fait entre les pensées, le cœur, l'intériorité, la tête qui conduit toute chose et cette connexion avec le bras qui est l'action. Donc, dans le développement de la racidoute, les maîtres racidiques, donc ses disciples, les disciples du Baal Shem Tov, comme le Maguid de Mezerich, étendent et organisent des enseignements formant des dynamiques locales et des courants variés, parfois appelés chez les communautés les plus répandues en Pologne et en Galicie et en Biélorussie. Donc les aspects pratiques, c'est des enseignements sur l'élévation spirituelle par la joie. La prière chantée, le nigun qui s'appelle, et vous savez quand on chante sans parole comme par exemple la 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 etc. On imprime par ce type de chant la valeur du bonheur et la miséricorde envers autrui. Les gmilut rasadim.
L'impact et la diffusion de ce mouvement de la Chassidoute, alors rapidement le mouvement attire de nombreux juifs ruraux et des citadins, surtout parmi les communautés ashkénazes de l'Est européen. Alors, il y a diverses branches et des dynasties chassidiques qui émergent par la suite. Chacune sont centrées sur un maître charismatique et une communauté locale, comme par exemple les Chabad, Lubavitch, Breslev, Satmar et d'autres types de communautés qui sont dans la Chassidoute. En résumé, la genèse de la Chassidoute est une réponse spirituelle novatrice au XVIIIe siècle qui est centrée sur l'émulation avec un lien intime avec Dieu, la joie et la simplicité de la dévotion, initiée par le Baal Shem Tov et développée ensuite par ses fidèles Talmidim. Alors vous allez me dire, bon ben, quel lien avec l'enseignement du judaïsme en Yeshua? Si je reprends l'enseignement de notre Rav, il y a quelques années à Genève, et qui insistait sur les mêmes bases que le mouvement de la Chassidoute. L'enseignement, mes amis, doit pénétrer le cœur. Ceci se tient en continuité d'un retour à la Emouna authentique, sincère, basée sur l'élan du cœur et pas que sur la connaissance technique et intellectuelle de la Torah. C'est bien d'avoir la connaissance des livres, la Torah, du Talmud, la Bessorat, Tova, des écrits messianiques en profondeur. Mais ça ne va pas suffire pour transmettre. Parce qu'on peut faire une transmission, des conférences intellectuelles, mais nous, ce qu'on veut, c'est former, transmettre quelque chose avec le cœur, l'intériorité, que ça marque et que ça permette aux autres de se rapprocher du Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Alors, qu'est-ce que nous étudions? La Bible, dans son entièreté, le Tanakh, dans son ensemble, et aussi l'ensemble des écrits de l'héritage d'Israël. Les sources juives sont une base essentielle pour le mouvement messianique en provenance des rabbanim d'Israël. Et sinon, on reprend certains éléments du Drash de notre Rav qui parle au Sefer Shemot et donc le livre de l'Exode au chapitre 35 au Pasuk 10, donc au verset 10. Ce passage se traduit littéralement comme suit dans la pensée hébraïque: que tous les Rahamim, les sages de cœur, viennent et réalisent ce que l'Éternel a ordonné. Il s'agit ici d'une expression spécifique qui désigne la sagesse d'en haut, c'est-à-dire que nos sentiments doivent être dirigés véritablement de manière constructive et équilibrée pour arriver vers le service d'Hachem. On appelle ça Avodat Hashem, Avodat Hashem. Le cerveau, qui équivaut à Mohar en hébreu, qui est la sagesse intellectuelle et notre faculté d'analyse, notre faculté de réflexion. C'est notre tête, c'est ce que je disais avant. C'est donc situé au sommet. Il y a le cœur, équivaut à l'Ève, qui est le siège des émotions. Notre Rav nous enseigne qu'il faut toujours trouver l'équilibre. Il est absolument important d'arriver à trouver l'équilibre. C'est compliqué de trouver l'équilibre. Combien de fois je vois, moi, dans mes expériences professionnelles, dans des discussions, dans des entretiens, où il n'y a pas l'équilibre. Et c'est quelque chose que la Torah veut nous enseigner, les sages d'Israël veulent nous enseigner. Il cite un passage du livre du prophète Ésaïe 40, versets 2 et 3. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute, sa touma, elle est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel son salaire, son sarar, de toutes ses fautes, que l'on dit avonot en hébreu. À savoir, je le répète ici, mais peut-être qu'on a des nouveaux auditeurs, que Jérusalem, Yerushalayim, les trois dernières lettres indiquent qu'il y a une dualité dans ce monde. Elles représentent le monde d'en bas, connu, notre monde, et le monde d'en haut, dans une autre dimension de temps et d'espace. Avec ces deux dimensions se retrouvent entre la tête et le cœur. Le cœur doit être atteint au niveau d'une sensibilité qui doit être capable de recevoir.
Notre âme nous avait dévoilé quelque chose de merveilleux. Je me permets de le reprendre de manière correcte et le plus fidèle possible dans la tradition ancienne, selon les rabbinim qui en ont fait l'écho jusqu'à ce jour. L'univers émet des sons sur une fréquence unique de 440 MHz. Cette fréquence régit la création et donc elle émane de Dieu. Cette fréquence est la fréquence universelle d'accordage des instruments depuis le XXe siècle. Donc on voit que cette fréquence d'accordage, de mise à niveau, elle a été découverte assez récemment. Des études ont été diligentées sur sa structure des psaumes du roi David et ils ont découvert cette fréquence unique qui s'aligne avec la fréquence universelle de la création. Waouh! Quelle pépite encore que nous enseignent nos rabbins. Ainsi, tout le savoir qui est lié à la cantillation, donc cette lecture codifiée par la mélodie à suivre, les ponctuations, et par la lecture de la Torah et de la Haftara qu'on fait à la synagogue ou qui se faisait au temple à Jérusalem lorsqu'il existait encore, est basé sur cette même fréquence. Donc même là, on voit que dans le chant, dans la joie, dans la rassidoute, dans cette expression de la joie, en fait, il ne s'agit pas juste d'exprimer une joie comme on a envie, mais on voit que même Israël, les sages d'Israël nous décodent, nous donnent les codes pour comprendre comment rentrer dans cette joie à travers les psaumes. 440 MHz, c'est donc une fréquence de Hachem qui peut entendre car elle émane de sa perfection. Vous savez, quand on parle avec quelqu'un, on émet des sons et tout ça, on peut s'entendre mais pas se comprendre, hein. Ça arrive très souvent. Et là, il s'agit d'avoir une fréquence qui est dans la création de Hachem. Cette fréquence, elle émane du haut, donc. Elle émane donc du Olam Haba, ce monde infini, ce jour 8, qui existe très concrètement, mais qui n'est pas encore visible véritablement. Aujourd'hui, on voit le monde du 7. Il s'agit donc pour le cœur, notre cœur, de pouvoir entrer, mes amis, dans un processus de conformité, de fonctionnement, afin d'acquérir cette sagesse qui vient d'en haut. Hachem déteste la médisance, le faux témoignage, le lashon hara en hébreu, et ce mauvais langage qui porte lui sur des mauvaises fréquences. Apporte donc ensuite le yetzer hara, donc ce penchant, cette tendance qui nous pousse vers le bas, vers le mal. Et ensuite tout ça, si on rentre dans une mauvaise fréquence, ça donne une forme de légitimité au mal de se propager dans notre monde. Recherchons, mes amis, la bonne fréquence. Elle nous est décodée par les sages d'Israël. C'est pour ça que je vous invite à rechercher, à vous connecter avec la pensée hébraïque. Et nos sages, dans le judaïsme messianique, nous enseignent à nous, les non-juifs, toutes ces pépites qui nous connectent avec la connaissance d'Israël et qui nous rapprochent du Dieu créateur. Si on ne recherche pas, mes amis, cet alignement du cœur sur la bonne fréquence, nous risquons de rester à côté, ne pas être entendus, car le monde créé par l'Éternel fonctionne sur une fréquence parfaite et kadosh. Par contre, lui, le lashon limudim, donc le lashon limudim, limudim, c'est la langue de l'étude. C'est ce qui permet de revenir progressivement et faire comprendre. Et quand on comprend, on a les outils pour modifier notre trajectoire de vie. Cette trajectoire de l'intériorité du cœur, qui nous aidera à sortir des voies du mal qui conduisent à toutes sortes de destructions. Dieu part, et donc il accomplit dans un temps, et dans un autre temps, une période de notre existence. Il faut saisir ce temps et ces périodes. Si vous regardez cette vidéo, mes amis, peut-être que à ce moment-là, il y a quelque chose de particulier pour vous. Demandez à Hachem, demandez-lui qui vous révèle, qui vous connecte sur la bonne fréquence, celle qu'il a donnée, inspirée au roi David, David Améler.
Écoute, ou Shema en hébreu, c'est littéralement la mémoire du cœur. Ça, c'est ce que nous enseigne notre Rav. Le Shema Israël, celui qui est dans la fréquence du Shema Israël, il est dans la bonne fréquence de celle qui était donnée dans le modèle d'Israël, qui est la lumière pour les nations, et qui est connecté à notre Messie, qui est la lumière de l'univers, du monde. Dans une source du Midrash Rabbah, ça désigne un ensemble de 10 recueils, donc on appelle les Midrashim Agadiques, sur les 5 livres de la Torah, les 5 rouleaux, et indique une étude de pensée basée sur l'examen. Examiner toute chose, dira Shaul de Tarse dans son courrier, dans son Igeret, qu'on appelle en hébreu, ses lettres, c'est Igeret, à laquelle les messianiques de Thessalonique, qui était située en Grèce antique. J'aimerais faire ici une petite digression au passage sur Shaul ou Paul, dans son nom grec, Paul de Tarse, par rapport à son rapport et à sa judéité. Lorsqu'il écrit ses lettres aux églises, comme on dit, qui sont en fait comprises comme telles dans les traductions françaises et donc dans le christianisme dans la plupart du temps, c'est, permettez-moi encore de souligner, un facteur qui écarte Paul de sa vocation de rabbin, car les lettres envoyées aux assemblées des diverses synagogues, qui n'étaient pas évidemment des églises à cette époque-là, sont des igérettes, et ce sont des épîtres qui étaient couramment rédigées par les rabbins. Preuve en est de l'Igeret Teiman, c'est-à-dire une lettre de recommandation envoyée par Maïmonide à l'attention de la communauté juive du Yémen. Donc on voit que Maïmonide, il écrivait des igérettes, donc aux communautés lointaines. Et elle répond, comme dans les cas de Paul, à des situations de crise, des fausses pratiques, des fausses croyances, des mélanges avec des pratiques idolâtres. Et c'est souvent dans des situations de guerre, de conversion forcée, de faux enseignements, et où il y a aussi certains qui se présentent être Mashiach. Donc on voit que les Rav avaient une correspondance, et Shaul de Tarse, Paul avait une correspondance comme Maïmonide. Donc on voit ici toutes ces connexions, la joie, les igérettes, tout ça, c'est dans la famille du judaïsme. Nos rabbinim messianiques, que leur nom soit béni, nous enseignent désormais sur Paul ou Shaul de son nom hébreu. Et cela, ça remet totalement en perspective. Non pas sur la théologie du christianisme, qui est venue bien plus tard, mais en fait sur la pensée hébraïque profonde, prophétique, concernant les non-juifs et le rôle des frères juifs ensemble dans une co-construction. Donc je partage encore quelques sources à consulter, parce qu'il y a très l'importance du cœur, donc cette Torah du cœur, cette chassidoute, cette joie, qui a réveillé le peuple juif au XVIIIe siècle, qu'elle nous réveille, nous, en Mashiach, Yeshua. Il y a donc dans le livre des rois, de 25 à 26, le premier livre de Shmuel, Samuel 17-32, les psaumes 21-3, 44-4, les proverbes de Salomon, les proverbes de Salomon 10-8. Le cœur est donc le lieu, le makom on dit en hébreu, et donc l'organe où l'on peut comprendre, discerner, ensuite construire sa pensée, qui ne vient pas du cerveau, mais qui vient d'un lieu propice pour recevoir la véritable instruction basée sur la vérité, qui est émet en hébreu. Il faut savoir, vous savez certainement que émet, si on inverse les lettres, si on la prive de sa lettre première, le aleph en hébreu, ça fait met. La vérité se transforme en mettre, en mort. Il n'y a plus de vie. Si on change la vérité, la vie disparaît. Donc le savoir de notre cœur doit évoluer en permanence, mes amis. Nous devons nous tenir devant le mouvement. Dans le mouvement, en fait, afin de ne pas stagner au risque de perdre nos acquis. Et rechercher justement cette bonne fréquence du cœur. C'est pourquoi dans le judaïsme messianique, nous chantons les textes
de la Torah comme Israël le fait. Il ne s'agit pas de copier ou de faire à notre sauce, non. Il s'agit de rentrer dans un modèle éprouvé et agréé par Hachem, le Dieu d'Israël. Car Israël a reçu la sagesse, elle a reçu le modèle. Il ne s'agit pas pour les nations de faire venir les Juifs dans le christianisme. Il s'agit pour les nations de revenir à la source par les mérites de Yeshua Mashiach. C'est lui qui nous justifie aux yeux d'Israël et aux yeux d'Hachem. Donc au niveau du cœur, on doit discerner nos niveaux de sensibilité relationnelle dans l'intimité. Parce que le roi David avait atteint des niveaux les plus hauts face à Dieu. Notre cœur fait aussi référence à l'arche de l'Alliance, qui est Aaron, sur laquelle il réside la présence du Créateur des mondes. En hébreu, cette présence s'appelle la Shrina. Cette présence est littéralement le lieu de la Torah donnée à Moshe, à ceux qui sont sortis de l'Égypte ou aussi de leur propre Égypte. Le mouvement de sortie est extrêmement important dans le judaïsme messianique. Notre cœur, c'est une intériorité qui est justement alignée. Elle est si importante lorsqu'on vient devant Hachem. Car Dieu s'oppose à la pensée humaine qui provient directement du raisonnement de notre cerveau. Ceci n'est pas un langage, une bonne fréquence que Dieu peut comprendre, que Dieu va entendre. Celui qui ne se livre pas pleinement avec son cœur dans la bonne fréquence, il se divise en lui-même. Et de facto, il ne sera pas entendu. On a des enseignements récents de notre Rav qui nous parlent de ça. Être un homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui transmet avec une totale fidélité et donc qui transmet dans la pensée d'Israël, qui ne se détourne jamais de l'esprit de la lettre et donc de l'intention première de l'héritage des sages d'Israël. Lève arrêt du cœur vers le cœur. Lève le cœur, l'unité dans l'approche et dans la transmission profonde. Pécher, c'est rater le but final pour l'humanité et non pas ce que la compréhension a retenu dans le christianisme qui retient principalement une faute morale devant Dieu. La racidoute est un véritable réveil qui a développé un nouveau judaïsme pour le monde entier. J'ai eu moi-même ce privilège de côtoyer quelqu'un de cette communauté si attachant et rempli de ferveur pour Hachem et qui donne tout à partir du cœur. Qu'avons-nous donc, nous, de plus, les messianiques? Nous avons reçu la révélation d'union qui est Yeshua, qui est Yeshuot, qui porte le nom de la délivrance. Comprendre Yeshua, c'est comprendre les délivrances de Hachem. Ce nom n'est donc pas étranger dans la pensée d'Israël. C'est la contraction de Yehoshua, donc Josué. Et donc notre maître nous enseignait sur le fait que la présence divine et la Ruach HaKodesh ne peuvent rester sur une personne si elle ne trouve pas la joie. Si on perd notre joie, mes amis, on va perdre la Ruach. Et la joie, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qu'il faut garder. Yeshua nous dira cet enseignement. Je vous ai dit ces choses, que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Quelle exigence, une joie parfaite. Donc il faut la cultiver. Et nous retrouvons cette joie dans le peuple d'Israël, dans tous ces mouvements que je vous ai donnés tout à l'heure. Et nous le retrouvons, nous sommes connectés dans les mouvements juifs messianiques. Nous avons beaucoup de non-juifs dans cette joie profonde. Donc on voit que les connexions, les enseignements de Yeshua, les sages d'Israël, ce que nous enseignons Rav, que tout ça c'est unifié, c'est lié. Donc, dans
ce passage, Yeshua relie la joie de l'amour mutuel à la fidélité. Cette émouna qui est basée sur la bonne fréquence, comme nous sommes enseignés par nos rabbins. Une fréquence qui est celle du roi David, qu'elle avait utilisée comme un vaisseau porteur de sa louange et de sa reconnaissance pour Hachem. Voilà, j'espère mes amis que ces liens, cette connexion entre les mouvements Lubavitch, certains autres mouvements d'Israël qui cultivent la joie, cette relation particulière, ces chants avec Hachem, cette Torah chantée que tout Israël évidemment pratique, un lien profond dans cette chassidoute, dans cette joie, dans cet attachement et dans cette bonne fréquence. Que vous soyez bénis, que vous trouviez votre joie, que vous puissiez louer Hachem pour ces beaux paysages, ce soleil qui se lève, ce soleil qui est le Mashiach qui vient, et que vous soyez tous bénis et que Israël, son peuple, soit béni pour toujours. Amen ve Amen. À bientôt.